Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Épisode combien? Épisode 6? Un bail comme ça? Je sais plus, j'arrive même plus à compter. Pour vous dire à quel point c'est aberrant. Objectif du jour, j'en ai pas vraiment à vrai dire. Parce que les messages à la radio c'est terminado. On n'a plus vraiment de trucs, on nous dit quoi faire et où aller. Donc objectif du jour, ça va être l'exploration, et oui. Alors on va commencer par un truc, je pense, j'avais dit que je le ferais certainement hors cam, mais bon, finalement je ne l'ai pas fait. Je pense que on va retourner dans l'Aurora pour aller chercher les plans dans la cabine du capitaine, le quartier du capitaine, je crois que ça s'appelait comme ça. Parce que, eh bien, on en aura besoin pour la suite. Voilà, donc on va s'y rendre, j'attendais qu'il fasse jour et ça tombe bien, il fait jour, donc on va récupérer notre Cimote et on va s'y rendre de ce pas. Bon, alors j'ai un petit peu un golemon, il fait pas jour du tout, voilà, c'est juste qu'il y a la grosse planète qui nous éclaire, mais voilà, il fait très clairement pas jour, et on va devoir se rendre tout là-bas, donc c'est parti, parce que les boules, la dernière fois, la radio nous avait envoyé les mots de passe pour accéder à quartier du capitaine. Je guette parce que je crois qu'il y avait une épave dans le coin et j'avais pas chopé. Enfin, il fallait le découpeur laser pour y aller et aller plus loin. Donc, on y a un autre moment. Mais voilà, pour le moment, on va se rendre à l'Aurora. Ça attendra. Et voilà. Enfin, les bugs nous avaient envoyé des données. Et dans les données, il y avait les codes d'accès à cette cabine. Alors, c'est parti. Je vérifie si on peut pas rentrer par là, par hasard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Non, il n'y a pas de porte à découper au laser. Bon, c'est pas grave. Ok, nous arrivons petit à petit. C'est quand même relativement... Ah ouais, non, en fait, on n'arrive pas du tout. Voilà, il nous reste encore pas mal de routes, je croyais. Il y a un truc qui s'illumine là-bas. Ok, c'est juste le décor de l'Aurora. Bon, ma foi. On voit vraiment pas grand-chose. On voit pas très loin. Je vais remonter en surface parce que je crois que j'arrive. Je crois que l'entrée elle est juste là. Voilà, parfait. Oh, je suis un petit peu allé trop haut. Ouais, du coup j'ai un doute de où est l'entrée pour les quartiers du capitaine, mais je crois qu'on pouvait y accéder plus rapidement si on passait par cette entrée parce qu'on a une plus haut. Et je crois que si on passe par là, on y accède plus facilement. Faut juste que je me repère. Alors fallait passer là. Fallait passer là, juste ici. On passe par là. Allez. Et on remonte. Et faut qu'on retourne à la baie à la comment ça s'appelle, au hangar de prône qui est juste là. Ça tombe bien, voilà. Et c'est plus haut là-haut. Voilà, l'orientation très clairement, mesdames et messieurs. C'est pas bien compliqué. Donc on connaît tout. Quartier du capitaine, voilà. Alors le code, ils ont dit 2679. 2679 carré. Super. Alors, un PDA, journal du capitaine. On a une maquette, miniature de l'Aurora, et on a les données du Neptune. Super. Par contre, il y avait un truc que je pouvais cliquer. Voilà, fusée d'évacuation Neptune. Voilà, les schémas. Donc le Neptune. Ouais, le Cyclope, il nous faut plus d'ingrédients. Le Neptune qui est... Où est-ce qu'elle est? Plateforme. Voilà, il faut déjà qu'on construise la plateforme pour débloquer la suite. Donc ça coûte rien. Hein, clairement, du titane, des circuits intégrés, du plomb. On peut s'occuper de ça. C'est toujours ça de fait. Je pense que j'entre à la station et je m'en occupe. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, ouais, j'entre à la base et je vais m'en occuper. Ça sera toujours ça de prix. Ouais, donc franchement, ça va. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ça coûte pas cher. Juste récupérer pas mal de titane. Et par contre, ça, la puce, je sais plus combien ça coûte. Je crois qu'il faut un circuit intégré, donc de l'argent. Le plomb, on en a. Franchement, c'est pas ce qui va nous manquer. Bah tiens, ça donne de l'argent. Donc on va le récupérer de ce pas. J'espère avoir de l'argent. J'ai de l'argent. Super. Alors lui là,
Il m'emmerde. C'est une dinguerie. Bah ça c'est parfait. Comme ça c'est du calcaire, c'est pas grave. Hop. On récupère. Et on rentre. Pareil, chose à faire aussi, va vraiment falloir qu'on pense à faire le prône. Mais je crois qu'il faut de l'aérogel. J'aurais dû mettre une balise là où il y avait la première capsule de survie qu'on est allé chercher là dans la fosse des Mariannes. Après je sais qu'on peut en trouver ailleurs. Et je me dis ce sera peut-être plus rentable d'aller ailleurs. Parce que la fosse des Mariannes à tout moment je la retrouve pas. Parce que c'est vrai que c'est un coin où je vais jamais. Alors qu'il y a d'autres endroits où on pourrait trouver des trucs, je sais plus comment ça s'appelle, des sacs gélatineux, je crois que ça s'appelle, qui nous permettent de faire l'aérogel. Je sais qu'on en a ailleurs, donc ce sera l'occasion. Alors c'est pas, je débarque vers l'ancienne épave qui est juste à côté de chez nous, et en fait on pouvait juste ouvrir la porte. Voilà, je suis juste complètement con. Je ne savais absolument pas qu'on pouvait ouvrir cette porte à la con. Et éventuellement ouvrir d'autres choses encore. Cependant, je crois qu'il n'y aura rien de très intéressant. Ok, donc je pourrais réparer cet endroit, mais ça ne donne vraiment nulle part. Genre il y a il y a un truc là, c'est quoi? C'est un Seaglide MDR. Ouais, bon, bah en fait ça servait très clairement à rien de venir ici. Parce qu'il n'y a rien. Voilà, nous y revoilà. On est rentré. On va aller regarder ce qu'il nous faut pour la suite. Je vais remettre mon Seaglide en 1. Voilà. Ok, donc le circuit intégré, ça coûte 2 échantillons de corail plat, un fil de cuivre et un or. Franchement, c'est rien. Donc le fil de cuivre, alors un or on a. Fil de cuivre, il va juste nous falloir un de cuivre en plus. Bon, on peut pas, je vais déposer le sel, récupérer le cuivre. Voilà, on va refaire du titane et un échantillon de corail plat. On va aller en chercher. C'est pas ce qui manque. On en a vraiment à côté. Voilà. Super. Alors, le fil de cuivre. On fabrique. Et échantillon de corail plat. Putain, il en faut un autre. C'est pas vrai. C'est pas grave. Il y en a un juste là. Regardez. Hop. Et voilà. C'était rapide. Super. Donc j'ai fait les circuits intégrés. Il va juste nous falloir encore du titane. Donc je vais poser ça. On en a 4. 5, 6, 7, 8, 9. Faut rire, me dis pas qu'il m'en manque un. Non. C'est une blague. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4 plombs. Il me manque un titane. C'est pas vrai. Ah putain, j'espère que c'est du titane. Voilà, super. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Malheureusement, je crois qu'on va pas avoir la place de la construire ici. Je pense qu'ils vont nous dire qu'il nous faut plus d'espace. Voilà, c'était sûr. Alors il va falloir qu'on récupère ce truc. C'est une blague. Faut qu'on récupère ça et qu'on se mette ailleurs. Ok, je me suis mis juste à côté. J'étais déjà dessus, chef. Je me suis mis juste à côté. J'espère qu'on va me dire que c'est bon. Je veux cliquer. C'est une singerie. Quoi? Mais putain, ils veulent que ce soit construit plus en profondeur. Attends, tu déconnes. Je vais me mettre là. On va voir si c'est pas plus en profondeur. Voilà, et hop. Alors là, si c'est pas plus en profondeur, j'y connais rien. Voilà, super. Excellent. Création de la plateforme du Neptune. Parfait, ça y est. Ça va tomber, ça va gicler normalement. Boum. Ok. Excellent. Alors le prône aussi, donc il nous faut du plastacier, on a dit, de l'aérogel, du verre émaillé, du diamant, du plomb. Ouais, ça coûte un peu cher. Quand même. Ma foi, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ah, rampe de lancement du Neptune. Alors du plastacier, lingot de cuivre. Non, lingot de plastacier, fil de cuivre et du lubrifiant. Ok. Ouais, et pour le prône, il va nous falloir du plastacier aussi. Donc, plastacier en blinde. Et donc, le plastacier, on a dit, c'était du lithium et des lingots de titane. Du lithium, je crois que j'en ai, mais pas non plus des masses. Hein. J'en ai un, là. Et j'en ai... Ouais, c'est une blague, j'en ai qu'un. Ah non, j'en ai plein là, aussi. Ouais, donc vraiment encore full titane. Qu'est-ce que je peux poser dont je me sers pas? Je vais boire de l'eau.
ça va me libérer d'un. Qu'est-ce que je peux poser? Ouais, bon, c'est pas grave. Je pars chercher des morceaux de titane et je vous reprends juste après pour vous économiser un petit peu de dynamisme. Alors, il va aussi nous falloir du verre émaillé. Et le verre émaillé, on l'a avec les rôdeurs. Quand ils chopent des trucs comme ça, des fois ils perdent leurs dents et c'est leurs dents dont on a besoin. Donc en fait, il faut juste attendre qu'ils chopent un truc dans l'espoir qu'il laisse tomber une dent. En fait, simplement. Donc là voilà, il l'a chopé, il l'a laissé tomber et il n'a pas laissé tomber sa dent. Donc on va attendre qu'il le rechoppe. Par contre, bon, il en a quelques-uns, donc il va me servir hein, très clairement. Et on va juste attendre qu'il le rechoppe pour voir s'il fait tomber sa dent. Allez, chope le chef. Voilà, il l'a chopé et il l'a laissé tomber, mais il n'a pas laissé tomber sa dent. Et ben on va attendre encore. De toute façon, plus j'en ai, mieux c'est, donc autant en choper dès le début, hein, très clairement. Wesh. Ah bah tiens, voilà, vous voyez, il y en a une. Super. Je scanne. Et je me casse. Voilà, on va attendre, certainement il va en faire tomber d'autres. Voilà, il y en a encore une. Ok, voilà, bon, on a déjà fait le verre émaillé, du coup, c'est 2 plastaciers, sachant que pour un plastacier, c'est bon, on peut en faire un, donc je vais récupérer le lithium qui est dans ce compartiment-là. Voilà, on peut faire un plastacier, déjà, c'est un bon début. Ensuite, il nous faut 2 de plomb et 2 de diamants, donc on a un diamant ici, c'est bon. Un plomb ici, donc vraiment, tout ce qu'il nous faut, c'est 2 aérogels. Et encore un peu de plastacier et l'aérogel du coup, sac gélatineux et rubis. Bon, ça du coup je sais où est-ce qu'on peut en avoir et donc nous allons nous y rendre parce que je me dis qu'on peut certainement trouver des choses intéressantes sur le chemin. Voilà, et bien c'est parti, allons-y. Alors je prends une balise avec moi parce que du coup on va commencer à marquer les lieux parce que c'est beaucoup plus facile pour se repérer, hein, on connaît où sont les biomes etc à chaque fois. Donc pour m'y rendre c'est très simple, on va se mettre voilà au côté Aurora, hop, et on va partir côté sud-ouest, sud-ouest-ouest, hein, très clairement par là, et on va continuer toujours tout droit jusqu'à arriver à la forêt de champignons. Donc la forêt de champignons, il faut savoir qu'il y en a 2 ou plus, je ne sais plus, mais il y en a au moins 2. Il y en a une de ce côté-ci, sud-ouest-ouest, et une autre de l'autre côté, là où on était la dernière fois, par là-bas où il y avait les enfoirés qui nous embêtaient. Voilà, les trucs électriques là que je n'aime pas. Et voilà, nous y sommes, c'est ici qu'il fallait se rendre. Donc on va s'arrêter, on va mettre une balise. Voilà, pour se souvenir de l'endroit, même si je me souviens de l'endroit, puisque je viens de m'y rendre, mais dans le doute, voilà, on va la mettre, et on va lui donner un nom, on va écrire entrée Lost River. Voilà, parce que la Lost River est un petit peu plus en contrebas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner les champignons abyssales aussi, parce qu'on va en avoir besoin pour plus tard. On va d'ailleurs en prendre et je pense qu'on les fera pousser pour nous gagner du temps. Et objectif donc trouver du rubis et des sacs gélatineux et je crois bien que c'est plus bas, à moins qu'il y ait du rubis ici. Non, il n'y en a pas. Et bien c'est parti en route, direction les profondeurs de la Lost River. Bon, le seul bémol c'est que je peux pas aller non plus trop profond parce que je n'ai pas un module de profondeur non plus exceptionnel, donc on peut descendre hein, encore très clairement, mais il va falloir qu'on se contente du haut, et je doute qu'il y ait du rubis à cette surface. Je commence un petit peu à douter carrément. Par contre il y a de l'uranite, donc on prend parce que c'est toujours ça très clairement. Et ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait du rubis à cet endroit là. On a peut-être fait le déplacement pour rien, enfin pas pour rien du coup, puisqu'on a trouvé de l'uranite, mais voilà, faut que je m'enfonce moi-même plus bas et je vois ce que je trouve. Bon, alors je me suis résilié, sachant pertinemment que c'est vraiment pas une bonne idée
de se rendre dans la Lost River seul, c'est-à-dire sans Simos ou même sans Cyclope, ou sans Prône, hein, très clairement. Changement de plan, je vais me rendre à la fosse des Mariannes, qui est vers l'île flottante là-bas, donc on va finir par la trouver et puis voilà, je reprends dès que j'y suis. Bon, alors je vous reprends, j'étais en train d'explorer pour trouver la potentielle entrée et je suis tombé là-dessus, une nouvelle épave. Donc je fais une halte et il y a du rubis juste ici. Bah c'est parfait, voilà, tout simplement. Et là on a un fragment de forage pour combinaison prône. Alors là, que réclame le peuple? Qu'est-ce qu'on a là? Module de profondeur pour Cyclope. Excellent, l'autre bras il est là. Voilà, alors l'entrée est juste ici. Là, va pas falloir se faire électrocuter. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bras grappin. Ça j'apprécie ça. Alors le seul problème c'est qu'il n'y a qu'un seul bras grappin et moi il m'en faut 2. Donc il faut trouver un endroit où il pourrait y en avoir un autre. Peut-être derrière cette porte. À vrai dire, ou plus bas. Est-ce qu'on a des choses ici? On n'a rien. Et bien certainement derrière cette porte. On va y aller. Ah putain, est-ce que j'ai pris des piles? Je crois que j'ai oublié de prendre. Ah, j'ai pas pris de piles. C'est une blague. Bon, c'est pas grave. Je me dis, si mon Simos tombe en panne, je vais être bien. Module de réparation de la baie d'amarrage du Cyclope. Ok, super. Bon. Alors oui, c'est toujours utile, hein, très clairement, mais moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pouvoir accéder à un bras supplémentaire pour... Ah, est-ce que ce serait ça? Non, c'est un bras de forage, encore. Putain. Dinguerie. Bon, je continuais mon périple et je suis tombé à nouveau sur une nouvelle épave. Et je me demande bien ce que nous allons pouvoir y trouver. Et je crois que de toute façon, on approche petit à petit de notre endroit tant attendu. Qu'est-ce que c'est? Console d'amélioration. Ah, c'est bien ça. Et là, voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ces petites choses. Ces sacs gélatineux. Et c'est ça dont j'ai besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de choses sur moi. Je pense que je peux jeter... Je vais boire de l'eau. Voilà, je peux en récupérer 2. Et je me dis peut-être que 2 seront suffisants. Peut-être que je peux les planter. Je sais pas. Il y a encore du rubis. Et en vrai, je vais tenter de jeter là les trucs que j'ai apporté, hein, très clairement. Des choses dont... Wesh, c'est quoi ça? Purée, pommes de terre, j'ai eu peur, voilà. Et là, juste ici, vraiment à côté, on a ceci. Alors ça... Merde, il n'y a plus d'oxygène. C'est pas grave. Qu'est-ce donc? Conduit alien. Bon, faut peut-être que je retourne au Simos, moi, au lieu de faire le con. Et là, on a le lance-torpille pour combinaison prône. Là, on va le scanner immédiatement. Et là, on a un deuxième. Bon, j'ai toujours pas trouvé le bras grappin, du coup. Enfin, j'en ai trouvé un. Mais il me manque l'autre. Donc, ça m'embête un peu. Bon, écoute, honnêtement, je me suis dit, nique sa mère le titane. On en a pas loin de chez nous. Je le drop et je récupère les sacs gélatineux. Voilà, j'ai ce qu'il me faut, j'ai le compte. On va rentrer et puis voilà, on va s'y mettre. Voilà, super. Alors ouais, je me demande si on peut les planter, les sacs gélatineux. En soi, ça se consomme. Donc si ça se consomme, c'est que techniquement, je suis censé pouvoir le planter. Donc, ah oui, ça faut que je le construise aussi. Si jamais je me reprends un de titane, faut-il encore que j'en chope un? En fait, après réflexion, je me dis, je pense pas. Parce que... Ah, j'ai un message à la radio. J'avais oublié. Capsule de survie 4. Ouais, je me dis que très certainement, ça c'est un truc qui pousse dans l'eau. Hein. Donc, à tout moment, on peut pas le planter. En fait. Et oui. Par contre, je me suis dit, après de très très courts instants de réflexion,
que c'était peut-être possible de planter à l'extérieur en utilisant un bac. Ah non, c'est un bac de culture d'intérieur. Bah, je suis un con en fait. Ah, bac de culture extérieur. Voilà. Peut-être que si jamais on le fout, je sais pas trop où, genre si jamais on le fout ici, peut-être que on peut planter un. Voilà. Écoutez, on va en planter un, on va voir ce que ça donne. Si jamais ça se multiplie ou pas. Enfin bon, j'ai fabriqué mon dernier morceau d'aérogel. On a juste à se rendre à la station de fabrication de la baie à véhicules mobiles là. Elle est où? Elle est là. Ce petit machin qui est ici. Il va falloir qu'on la récupère d'ailleurs. Parce que parce que voilà, elle était un petit peu trop loin de la base. Et on peut faire notre prône. Voilà. Parfait. Magnifique. Allez hop. Boum. Notre prône est là. Alors là, incroyable. On peut taper là, on peut taper là. On a une capacité de saut pour maintenir la barre espace, vous voyez, en bas à droite. Ça nous monte, super. Et voilà, pas de dégâts de chute, rien du tout. On peut modifier les bras pour faire une foreuse ou des torpilles ou un grappin. Grappin que je n'ai pas trouvé. Ok, bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais trouver comment on fait le kit de câblage du coup. Pas le kit de câblage. Ouais, moi aussi. Tu couperas ça au montage, chef. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais trouver comment on fait le réparateur de piles. Qui va nous falloir de l'argent, du fil de cuivre. Ok, bon, globalement ça va, ça coûte pas trop cher. Voilà, super, excellent. Du coup on va pouvoir le mettre juste on va le mettre là, voilà, tout simplement. Ça nous permet de recharger nos piles. Des piles, donc j'en ai deux déjà que je peux mettre en recharge. Ah, j'en ai pris une de trop. Non, j'en ai qu'une. Non, ok, j'en ai qu'une. Bon, par là, je vais en avoir deux du coup, parce que je vais changer celle de. Merde, mon Sea Glide pour mettre une neuve. Voilà. Et ici, on va donc pouvoir déposer nos deux piles vides. Par contre, ça va consommer de l'énergie de l'habitacle. Voilà. Alors, bien évidemment, pour pallier à ça, j'ai la solution. C'est-à-dire on va se faire remettre en marche le bioréacteur à partir des champignons que j'ai pu récupérer parce que les peepers je vais les garder, hein, j'en ai besoin pour manger. Donc le truc de pile, ça c'est ok, et il va nous falloir notre baie, notre modificateur de véhicule par... Wesh, il est classé mon Siemens ou quoi? Bah non, même pas tant que ça. Je sais pas pourquoi il fume. Oui, bon, si effectivement j'ai été mauvaise foi, il a été complètement niqué. Donc il va me refalloir pour ceci par contre beaucoup de cuivre. Oh, j'avais pas scanné ça, palmier bleu. Ouais, il va falloir beaucoup de cuivre, un échantillon de corail plat également, que je vais, voilà, récupérer de ce pas. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant on a juste à le rajouter. C'est ça, voilà, et on le met ici. Ok, il y a un petit freeze, mais tout va bien. Voilà. Simos amarré, ça veut dire qu'on peut mettre à la fois le Simos ou le prône. Dans l'idéal, il faut avoir une deuxième station, ce que je peux faire, bien évidemment. Mais est-ce que j'ai les matériaux? Bon, voilà, il aura faut des lingots de titane x2. Le titane dans les environs, on a quasiment plus beaucoup. Mais voilà, alors globalement, comment ça marche? Simos, on peut le renommer en, je ne sais pas, en Explorer. Par exemple, on peut lui donner une couleur d'intérieur. Pourquoi pas une couleur colorée, une couleur peut-être d'un vert comme ceci, avec une bande également verte
pourquoi pas, je ne sais pas, et la base on peut la faire noire, par exemple, et voilà, on a terminé, et on a notre CMOS modifié, et c'est pareil pour le prône, et là du coup c'est les fabricateurs, donc ça c'est tout ce qu'on peut fabriquer pour tous nos véhicules. Voilà, on a des modules, renfort de coque, rendement de moteur, module de stockage, on a pour les CMOS, donc module de profondeur, chargeur solaire, système de défense, sonar. Alors le sonar, ça c'est très utile et très important, et je pense même qu'on va se le faire parce qu'on a la possibilité de le fabriquer. Le prône, on a module de profondeur, donc ça pourquoi pas aussi, on a juste pas de nickel pour le moment. Le bras de forage, ça c'est très important, et on va potentiellement se le faire aussi directement, et ça c'est des torpilles. Voilà, ça dépend pourquoi. Je pense que ça c'est pour le CMOS, parce que le Cyclope on peut aussi fabriquer des choses, mais je ne sais plus si c'est à partir des mêmes choses. Bon, alors en tout cas pour le radar, il nous faut juste 2 magnétites je crois, et un fil de cuivre. Et la magnétite j'en avais 2, parfait, j'avais prévu le truc, et un fil de cuivre je peux le fabriquer de ce pas. Et donc voilà, on se fabrique notre nouveau module pour le CMOS qu'on va installer, voilà, juste ici. Et on a le sonar, et on peut en mettre encore 2 autres. Donc les 2 autres, ça sera le système de défense et le module de stockage, je pense. Module de stockage qu'on peut faire avec juste un lithium. Et je crois qu'on a du lithium. Nous avons effectivement du lithium. Donc on peut le faire, et ça va pour le prône et pour le CMOS. Donc ça c'est parfait, on pourra même en refaire un. Il faut juste plus de titane, mais c'est pas grave, et un de lithium en plus. On va le mettre, voilà. Maintenant ça nous donne un compartiment qui est de l'autre côté. Non, il est juste là. Je crois que c'est lui. Non, c'est de l'autre côté. Que je me trompe pas. Où est le compartiment? Ou alors il est à l'arrière? Ah, je sais plus où il est. Bref, enfin bon, on peut ouvrir, on peut stocker du stuff, c'est très utile. Et je me dis, on a peut-être même la possibilité de faire le bras de forage directement. Parce qu'il faut du diamant. J'en ai 2 sur moi, on peut peut-être le trouver ailleurs. Donc le lithium et 3 de titane. Bon, c'est pas voilà. Et voilà, je vais vous faire une petite démonstration de notre CMOS avec le radar, que vous voyez à quoi ça ressemble. Et on va se laisser là. Alors le radar, je suis dessus, et voilà. C'est extrêmement utile, surtout quand on est dans les profondeurs, parce que ça nous permet tout simplement de cartographier entre guillemets la zone. Là on va pas se rendre vraiment trop compte, mais voilà, ça nous donne un schéma à peu près de tout, et c'est très utile parce que plus on est profond, moins on voit, et mieux c'est d'avoir un radar, par exemple pour se protéger des abominations qu'on peut croiser. J'ai un truc qui vient de se faire exploser là. Dinguerie. Bon, enfin voilà, bref, vous avez compris, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochain épisode, je me demande si on peut pas fabriquer un module MK2 de profondeur. Non, on peut faire que le MK1. Bon, c'est pas grave, on ira avec le prône. Prochain épisode, on ira certainement un peu plus profond. On ira probablement dans la Lost River pour aller récupérer tout ce qui est nickel, rubis et d'autres petites merveilles de ce genre. Voilà. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, évidemment, connaissez la chanson, on se retrouve très vite, et voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, à la prochaine.